J'aimerais d'abord vous remercier d'être toutes et tous là, parce que ce n'est pas toujours facile de passer une longue journée enfermée, alors qu'on est au mois de février, qui commence à pas faire trop mauvais, et qu'il y a plein de choses à faire ailleurs. Et donc, mais cette journée est importante à trois égards pour nous en tant que jeunes socialistes. Tout d'abord, c'était notre Assemblée Générale élective. On va faire le chapitre d'un mandat pour en ouvrir un nouveau. On en parlera un tout petit peu plus tard. Deuxièmement, c'est aujourd'hui l'occasion de lancer, j'en ai parlé juste avant, les festivités du 50 ans du mouvement des jeunes socialistes. Alors on a décidé de lancer des beaux et grands projets, je vous l'ai expliqué, que ce soit au niveau localement ou au niveau national, et je serais très heureux de les voir aboutir parce que 50 années de militantisme et on en est là. Et je sais que bon nombre d'anciens sont présents et je leur remercie aussi de leur présence, et il y en a qui sont excusés et je les salue par ailleurs. Et 50 années, c'est un demi-siècle, et c'est toutes des années passées sous la bannière des jeunes socialistes. Et il ne faut pas occulter ce qui s'est passé avant. Et donc avant le mouvement des jeunes socialistes, il y avait les jeunes gardes socialistes. Et les jeunes gardes socialistes, René m'en parle très souvent et parfois très longuement même. Et donc je connais tout en détail maintenant, enfin surtout les passages de René. Et donc il y a beaucoup de combats qui ont changé la société, tu l'as dit Paul, des combats qui à l'époque étaient que des rêves et qui sont devenus des choses concrètes. Donc oui, effectivement, j'espère que les rêves que nous avons aujourd'hui seront des actions concrètes et seront des textes de loi demain. Aujourd'hui, les jeunes socialistes essayent de changer la société. Alors bien sûr, le militantisme n'a pas la même forme qu'avant, peut-être. Bien sûr, ce ne sera jamais comme avant, et le combat sont là, ils perdurent, ils sont parfois couronnés de victoires. Je pense notamment à la garantie européenne pour la jeunesse qui va maintenant être implémentée en Wallonie et à Bruxelles. C'est un combat que les jeunes socialistes ont mené au niveau européen, dans tous les pays européens, et qui est aujourd'hui une réalité contre le chômage des jeunes. Alors évidemment, militer, c'est aussi essuyer des échecs ou des déceptions. Je ne vous cacherai pas, nous regrettons vertement les décisions prises par le gouvernement, coincées par un accord trop à droite, la dégressivité des allocations de chômage, l'augmentation de la durée du stage d'attente, l'extension de la loi sur les sanctions administratives communales, la politique d'asile et d'immigration. Voilà des décisions et des politiques qui sont menées qui touchent notamment la jeunesse de plein fouet, et il est de notre devoir à nous, en tant que jeunes socialistes, de corriger le tir et de s'exprimer contre ces politiques. Nous ne pouvons pas être uniquement un rempart contre la droite, nous devons être une force de combat qui fait bouger les lignes. Alors fêter les 50 ans d'un mouvement comme le nôtre, cela nous permet de regarder dans le rétroviseur, on l'a fait avant, dans cette journée, ça permet aussi d'être fiers des combats qui ont été portés par le passé, de savoir d'où on vient, de connaître la force et la vigueur de nos anciens, mais fêter un anniversaire, c'est loin d'être un moment de nostalgie du passé. 50 ans, c'est pas la fin d'une vie, certains d'ailleurs se revendiquent encore jeunes à 50 ans, et donc il faut penser à demain. Et je pense que dans les différentes vidéos qu'on a réalisées pour les 50 ans du MJS, je ne sais plus qui disait ça, mais c'était une phrase extrêmement juste, c'est parce que le mouvement des jeunes socialistes est une organisation de jeunesse. Par essence, le mouvement des jeunes socialistes sera toujours jeune, puisqu'il est composé uniquement de jeunes, et c'est ça notre fierté. Alors, le troisième élément pour lequel cette journée est importante, c'est parce que demain, c'est aussi le 25 mai. Et les élections approchent, elles sont tous les enjeux. Je l'ai dit lors du congrès de rentrée du parti, en octobre dernier, le 25 mai, ce sera avec ou sans solidarité. Alors notre réponse, elle est bien sûr claire, c'est avec solidarité. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors? J'entends que certains disent que les socialistes ne défendent plus la solidarité, que nous ne sommes plus de gauche. Mais il faudrait retourner un peu au dictionnaire et savoir ce que c'est le socialisme. Le socialisme, c'est la solidarité, c'est le progrès social, ce sont les combats pour l'égalité, pour la liberté, pour la justice. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans ces matières-là pour l'égalité? Mais on en a parlé tout à l'heure avec Laurette Hockelings au niveau des acquis sur les soins de santé, notre système de soins de santé, la défense de l'indexation automatique des salaires, le transfert de la fiscalité du travail vers le capital. Qu'est-ce que c'est la liberté? Qu'est-ce qu'on a fait pour la liberté? On a défendu la liberté du choix, la liberté des femmes à disposer de leur corps, la liberté de choisir une fin de vie digne, qu'on soit adulte ou enfant, la liberté de se lier à la personne qu'on aime et de créer la famille, quel que soit son genre ou son orientation. Et nous l'avons fait. Qu'avons-nous fait pour la justice encore? Une réforme notamment du secteur bancaire pour avoir
beaucoup plus de justice dans ce milieu-là, une meilleure protection des petits épargnants, c'est plus de justice. L'objectif de cette journée, c'est de dire ce qu'on peut faire encore plus, évidemment, c'est sûr et certain. Les jeunes socialistes prennent les devants. On a des propositions en matière d'emploi, en matière de santé, en matière d'enseignement, en matière de mobilité, d'écologie, de démocratie. J'en passe des thèmes. Mais ces thèmes-là, on veut en faire des enjeux de campagne. Alors qu'ils soient ou pas dans le programme du Parti socialiste, qu'on parle clairement de légalisation du cannabis ou pas, Paul. Moi, j'ai remarqué que les socialistes flamands, en tout cas, ont décidé aujourd'hui par un vote de le faire, et je leur en félicite. Qu'on parle de réduction collective du temps de travail dans le programme du Parti socialiste, qu'on parle de salaire maximum ou pas, eh bien ça ne nous empêchera pas d'aller voir les gens et de dire que nous, en tant que militants socialistes, ce sont des thématiques qu'on défend, ce sont des thématiques qu'on a envie de faire évoluer dans le Parti socialiste et qu'on a envie d'implémenter dans la loi belge demain. L'enjeu du 25 mai, il est trop important pour que nous le laissions aux mains des discours faciles, des propositions qui s'en fichent de savoir comment on va financer ces mesures, ou des petites phrases qui jettent plus d'huile sur le feu que n'ajoutent de l'eau au moulin. Alors, notre rôle à nous, évidemment, c'est de faire vivre cette société. Il faut agir pour cette génération à venir de manière responsable. Alors oui, je suis en faveur de politiques keynésiennes qui investissent pour la jeunesse, mais non, je ne suis pas pour une dérégulation de notre économie qui créerait du trouble. Oui, je suis pour une profonde réforme de la démocratie européenne, mais non, je ne veux pas sortir de l'Union européenne. Oui, je suis pour une forte taxation des grandes fortunes, mais non, je ne veux pas faire fuir les créateurs d'emplois. Oui, je suis pour une réduction collective du temps de travail, mais non, ça ne se ferait pas au détriment des salaires. Oui, je suis pour l'acquisition d'expérience, mais non, je ne veux pas qu'il s'agisse de stages sous-payés. Oui, je défends la laïcité, mais non, je ne veux pas qu'elle soit un outil d'exclusion. Oui, je suis pour l'investissement massif dans la transition énergétique, mais non, ça ne doit pas se faire sur le dos des plus précarisés ou de ceux qui n'ont pas d'argent. Bref, je ne vais pas redétailler toutes les propositions des jeunes socialistes, on les a mis en avant cet après-midi. Nous souhaitons en tout cas un message clair. Demain, c'est la gauche qui doit être majoritaire dans ce pays. Et pour faire gagner la gauche, il n'y a qu'une manière. Combattre la droite. Alors il faut arrêter de se tirer dans les pattes à gauche, de savoir qui est plus à gauche que qui, ou de faire de l'électoralisme sur des sentiments. Oui, j'ai pas peur de dire que je suis pour une union de la gauche. Et je suis persuadé que c'est le PS qui doit être le leader de la gauche en Belgique. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, c'est le PS qui est le leader de la gauche en Belgique, malgré ce que disent d'autres personnes ou ce que veulent faire croire des populistes aujourd'hui dans notre pays. Alors, à l'heure de regarder les résultats électoraux, le 26 mai, à l'heure de former les coalitions, j'espère qu'il ne sera pas trop tard. J'espère que nous pourrons mettre en place une coalition progressiste. Et pour cela, évidemment, on va dire, oui, mais vous avez facile, en fait, le combat se joue en Flandre, vous n'avez pas compris. Parce que, de toute manière, qu'est-ce qu'on peut faire face aux Flamands? Il y a cette espèce d'ogre jaune et noir qui progresse avec son populisme, avec son séparatisme, avec son indépendantisme, même s'il n'utilise plus le mot, mais bon, il se retrouve quand même derrière tous les discours, en fond. Alors, parfois, quand ils disent qu'ils ne veulent plus de nous, j'ai envie de leur dire, mais allez-vous-en, quittez le foyer. Allez retrouver votre maîtresse, Madame Merkel, ou votre amant, M. Cameron, ou vous faites un couple à plusieurs avec M. Rajoy et avec Madame Lagarde. Je ne suis pas sûr que ce soit dans leur vision, mais soit. Moi, j'accepte pas que la Flandre, elle veuille se barrer. Et j'accepte pas qu'elle prenne ces décisions-là quand le meilleur est là pour eux. Et que le pire nous ronge nous. C'est trop facile. C'est trop facile de dire, moi j'ai le pognon, je me barre. Non. Qu'est-ce qui passera si la situation change? Mais si la situation change, moi j'ai envie de dire que nous, Wallons, Bruxellois, on restera là et on continuera à défendre ce modèle de solidarité qui ne laisse personne sur le bord de la route. Parce qu'en fait, ces dissensions en Belgique, ce n'est pas des dissensions entre Flamands et Wallons, nous le savons. C'est une histoire que Bart de Wever veut nous faire croire pour essayer de grossir chaque jour un peu plus. Métaphoriquement. Nos différences, ce sont celles entre la gauche et la droite.
j'en veux pour preuve la manière dont l'EMR s'acoquine tous les jours avec la NVA, ou d'autres jours avec le CDNV, ou avec l'OpenVLD, enfin, encore des gens qui ne sont pas terriblement fidèles, visiblement. Et ils n'arrêtent pas d'aller voir dans tous les coins, mais c'est toujours à droite. Ils ont des partenaires fiables à droite, le MR. Alors aujourd'hui, si en Wallonie ou à Bruxelles, on va voter MR, c'est sûr, c'est le gouvernement de Bart De Wever qu'on a envie d'avoir. Et donc c'est ça, hein. Si on nous dit on ne peut pas agir par rapport au combat contre la droitisation de la Flandre, mais si, il faut agir chez nous, pour rendre le MR beaucoup moins puissant que ce qu'il ne l'est. Et j'aimerais quand même souligner que nous, au niveau du mouvement des jeunes socialistes, nous avons beaucoup de liens avec les Young socialistes. Et d'ailleurs, je regrette qu'ils ne soient pas là aujourd'hui parce qu'ils ont dû participer au congrès de leur parti pour faire pousser ces grands amendements. Visiblement, il y en a quand même certains qui passent dans les congrès, j'espère, et c'est encore en tout cas un signe de la vigueur de la démocratie dans le parti. Et moi, je suis convaincu que dans ce pays, on doit se parler, surtout quand on est d'accord, et que la solution n'est pas de présenter une liste PS en Flandre, non, la solution, ça va être de cultiver des liens avec nos camarades flamands. Alors parfois, on pense que nos camarades flamands ne sont pas toujours sur les mêmes lignes politiques que nous. Apprenons à nous connaître, travaillons ensemble, essayons de faire bouger les choses. Young socialistes, en tout cas, réclament comme nous la réduction collective du temps de travail, réclament comme nous une modération salariale, et moi je suis content de voir que nous pouvons trouver ces liens également au nord du pays. Alors si nous nous battrons pour une Belgique socialiste, que serions-nous sans le pouvoir au niveau européen? Aujourd'hui, une bonne partie de notre droit, évidemment, est effectuée dans les institutions européennes et découle de règles qui viennent de l'Europe. On a beau conserver la Belgique rouge, si le Parlement européen lui-même ne pèse pas à gauche, mais comment est-ce qu'on pourrait continuer notre lutte pour l'égalité ici en Belgique? Alors, à cet égard, je tiens vraiment à signaler et à saluer le courage et la pugnacité de nos députés européens, qui ont été extrêmement courageux, qui se sont opposés au six-pack et au two-pack, à l'austérité imposée par la Commission européenne. Et c'est vraiment capital que nous puissions, dans le vote, dans les assemblées parlementaires, nous opposer à cette austérité qui vient de l'Europe. Et j'aimerais souligner aussi le refus d'ACTA, le refus de négociations transatlantiques déséquilibrées, la protection de notre agriculture locale et de qualité, la défense des consommateurs, transparence, ouverture, ce sont les maîtres mots de leur travail et je les en félicite. Mais la démocratie européenne, elle a besoin d'un nouveau souffle, d'un souffle de jeunesse et de réenchantement. Il nous faut repenser la démocratie européenne autrement. Plus efficace, plus forte, plus directe. Le Parlement européen doit bouillonner. Il ne peut pas être un cénacle ronflant où les députés européens s'endorment sur leur rémunération en oubliant la jeunesse qui souffre du chômage et de la crise, toutes ces générations de la crise que nous sommes tous. Et le message des jeunes socialistes européens porté par Yes, et je salue d'ailleurs mes camarades de Yes qui sont présents, il est clair. Pour une meilleure démocratie européenne, il faut contrôler la Commission européenne, il faut contrôler la Banque centrale européenne, et il faut faire confiance à la jeunesse et faire place aux jeunes. Alors on va encore beaucoup parler des élections qui viennent et de leurs dangers. Le focus va être sur nous, les socialistes. Certains se demanderont si on est encore à gauche ou pas. Franchement, il faut arrêter de se poser la question. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le PTB essaye de faire croire que nous ne sommes plus une force de gauche. Est-ce qu'on est vraiment du côté de Maggie de Bloch, ou de Charles Michel, ou de Bart De Wever, ou de Chris Peters? Je ne pense pas, parce que ces gens-là s'entendent à merveille, ils ont un agenda commun. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls à faire le barrage. Et derrière nous, il y a certains petits malins qui essayent de dynamiter la digue. Hein. Ils posent des petites charges à gauche, à droite sur la digue qui est déjà fissurée, qui résiste déjà difficilement. Et alors, est-ce que cette dynamique va renforcer la gauche? Ou ça va la diviser? Vous croyez vraiment que ça va aider les personnes qui souffrent de la crise de nous affaiblir face au rouleau compresseur de la droite? Est-ce qu'on va avoir une Belgique plus solidaire demain si le PTB fait 5 sièges au Parlement? Je ne le pense pas, parce que ça affaiblira la gauche et ça affaiblira notre système de sécurité sociale. Alors, les jeunes socialistes, ils ont porté ce combat de gauche au Parti socialiste. Nous sommes battus.
Paul peut en témoigner. On a fait valoir nos idées, nos valeurs, nos combats, nos rêves. Et nous les défendons aussi dans la société. Et je pense que ça, c'est primordial aussi. De continuer d'aller parler aux jeunes, d'aller parler à la société en entier. Et nous nous engageons résolument à gauche, nous agissons. Voilà la différence entre les jeunes socialistes et d'autres partis. Chez nous, s'engager, c'est pour agir. Alors, quant à moi, je vais bientôt partir, ne vous inquiétez pas. Je vais tirer le rideau sur ma présidence du mouvement des jeunes socialistes, mais je m'en vais serein parce que j'ai bien vu ce matin, les débats sont toujours là et sont toujours aussi passionnés et passionnels, et je suis persuadé qu'ils le resteront. Certains, j'espère, moins que d'autres. Mais je sais qu'au MJS, on peut faire conscience à plein de jeunes qui sont là, par envie, par militantisme, par camaraderie. On peut faire confiance à ceux qui restent du début à la fin, vous, ceux qui enrichissent le débat, ceux qui sont là, ceux qui en amènent d'autres. Et le groupe grandira, et il restera jeune, et il restera fougueux, j'en suis conscient. Alors, c'était pas 2 années très faciles, la présidence du mouvement des jeunes socialistes, mais c'est vraiment agréable, et donc j'aimerais quand même profiter que je suis là et que personne n'ose me dire de me taire, pour remercier tout le monde et avoir un petit mot pour tout le monde. C'est impossible de vous nommer toutes et tous, mais en tout cas à tous ceux qui m'ont emmerdé, merci beaucoup. Aux autres aussi. Et alors, un mot à tous les camarades qui ont travaillé au niveau du bureau politique, qui étaient là aux réunions, qui ont participé, qui sont restés tard. Merci d'avoir été présents, merci d'avoir fait chier, merci d'avoir été constructif, merci d'avoir soutenu le mouvement, merci d'avoir porté la dynamique collective qui fait que nos actions ont été répercutées. Alors pendant ces 2 années, j'ai pas beaucoup dormi et je ne me suis pas beaucoup tu. Je vais le faire après, ne vous inquiétez pas. J'ai pas mal sillonné la Wallonie, Bruxelles. J'ai découvert des trous paumés, d'autres moins. J'ai pris 10 kilos, j'ai discuté des heures avec des camarades et j'ai défendu nos valeurs. Mais ça n'aurait pas été la même chose sans cette équipe que nous avons formée et avec laquelle nous avons travaillé ensemble. Alors je souhaite vraiment que demain, ce travail en commun, ce mot ensemble, reste le leitmotiv du mouvement des jeunes socialistes. Enfin, quand même, j'aimerais citer quelques noms parce que tout ce boulot n'a pas été possible sans quelques personnes, et ce sont les personnes du staff. Ils ont toutes et tous leur caractère, j'ai le mien aussi. Laure, Inès, Émilie, Corinne et Laetitia qui étaient là avant, Sébastien, Maxime. Merci de m'avoir supporté. Et je sais que vous êtes des militants, vous avez pris beaucoup sur vous, vous avez dû gérer vos familles, vos amis, vos mecs, vos copines qui ne le sont peut-être plus. Ils ont dû ramasser aussi, voilà, excusez-moi auprès d'eux, s'ils sont encore là. Ils sont partis. Et j'ai une pensée toute particulière aussi pour celle qui a supporté mes absences. Il n'est pas là aujourd'hui pour me faire payer, évidemment. Revenons brièvement au combat politique, ceux de demain, ceux de la personne qui va me succéder. Courage, force, socialisme. Je transmets plein d'énergie à la nouvelle équipe. Il faudra faire élire des jeunes pour bousculer nos assemblées parlementaires, à l'Europe, au fédéral, aux régions. Et puis, le mandat ne finira pas le 25 mai. Il faudra continuer, grandir, rêver, agir, vivre. Vive le MJS, vive les jeunes socialistes, vive vous.